light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Alors, shalom, peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour ce 11e rendez-vous hebdomadaire de votre émission favorite. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Nous sommes dans une série d'entretiens avec le révérend pasteur Jean-Marcel Éric Amougou Ekoman, que nous ne présentons plus ici, c'est un invité habitué. Et nous parlons de la vision réelle du ministère de l'épouse en cette fin du temps de la fin, à la lumière des Saintes Écritures et du message de l'heure apporté par le révérend, le prophète de Malachie 4, versets 5 à 6, le révérend William Marion Branham, prophète de cet âge de la fin. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Dieu te bénisse, mon précieux frère. Voilà, nous sommes très très heureux de vous avoir encore ce soir. Oui, le plaisir est partagé. Véritablement, et bon, je profite aussi de l'occasion pour saluer tous nos téléspectateurs, nos bien-aimés qui nous font vraiment ce grand honneur. C'est un grand honneur que vous puissiez être là à nous écouter et à partager avec nous ces moments de communion autour de la parole. Que le Seigneur vous bénisse aussi richement. Vous faites bien de mentionner justement nos téléspectateurs ici parce que nous avons déjà reçu un certain nombre de retours de votre part et nous voulons vous dire d'abord déjà merci pour le soutien que vous nous apportez. Et parmi ces retours-là, il y a un certain nombre qui ont attiré notre attention, notamment la salutation du frère Diko Amadou. C'est un frère depuis la Côte d'Ivoire de l'Assemblée locale chrétienne, la parole restaurée d'Abobo Agbekoy. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il dit, je cite, « J'ai tout suivi, vraiment captivant et accrocheur. Que le Seigneur bénisse le pasteur Jean-Marcel Amougou. » Fin de citation. C'est un bien-aimé. Et est-ce que, pasteur, justement, après ces merveilleuses paroles de bénédiction qui vous sont adressées, vous n'avez pas quelque chose en particulier que vous aimeriez dire à nos frères là-bas? À notre frère, ok, justement. Déjà, au frère Diko Amidou lui-même, je crois que je l'ai eu en inbox. J'ai vraiment apprécié. Puis, il m'a donné vraiment de très, très belles paroles, vraiment d'encouragement. Ça m'a beaucoup touché. Je tenais à les saluer aussi ici et puis à saluer les bien-aimés frères, les saints qui sont dans l'Assemblée locale, la parole restaurée, à Abidjan. Donc, recevez nos salutations fraternelles. Merci pour tous vos encouragements. Véritablement, que Dieu vous bénisse. Ça nous donne véritablement de nous relever encore, de comprendre que nous pouvons être une bénédiction pour quelqu'un. Je crois que c'est pour nous, il n'y a pas de récompense plus grande que celle-là. Donc voilà, nos salutations fraternelles. Dieu vous bénisse richement. Voilà, donc nous rappelons que au fur et à mesure, nous n'avons pas vraiment, parce qu'à cause des contraintes de temps liées justement à l'émission, nous ne pouvons pas lire tous les commentaires qui nous parviennent, mais au fur et à mesure, chemin faisant avec les émissions qui avancent, nous progresserons et nous ne manquerons pas de vous saluer. D'accord. Chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, pasteur, nous sommes toujours sur notre thème, saison 1, le cordon de fil cramoisi de la rédemption. Voilà, et nous continuons notre petit chemin là dans la recherche. On essaye de retrouver ici, là, ce champ d'ensemencement. Et la semence surtout. Et la semence aussi, surtout de la femme. On veut retrouver justement ces deux éléments principaux là. Et la dernière fois, l'épisode précédent, nous parlions du lieu d'adoration. Tout à fait. Voilà, du lieu d'adoration. Et aujourd'hui, nous aimerions, justement, comme ça, avant de nous lancer dans le vif du sujet, savoir s'il y a quelque chose de précis, de particulier que nous devons retenir de cette émission-là, c'est quoi? Par rapport à l'épisode précédent sur le lieu d'adoration. Exactement. Bon, je crois, et comme on a dit, le lieu d'adoration où Dieu a fait résider son nom. Voilà. Parce qu'il est bon de mentionner qu'il y a plusieurs lieux d'adoration, mais il y a un seul lieu d'adoration que Dieu agrée. C'est celui où il fait résider son nom. Voilà, donc, qu'est-ce que nous pouvons donc retenir? Nous avons parlé des choses vraiment très édifiantes et à mon sens, je crois qu'il y a la pensée principale, parce que c'est ça qui sera le fil conducteur jusqu'à la fin. C'est que nous avons retenu une écriture, celle qui nous vient de Exode, chapitre 23. C'est là-dedans que, en fait, je crois qu'on a parlé de ça à la fin.
l'épisode passé. On a évoqué comme ça avec le temps. On n'est pas entré. Je pense que j'ai pensé qu'il est nécessaire que nous revenions dessus. C'est même pour ça que nous avons pour titre un peu, pour cet épisode-ci, l'ange de l'Alliance. Voilà. Donc, et donc, ce qu'on a à retenir là-dedans, c'est qu'en fait, le nom de l'Éternel, la première fois que ça a été mentionné, je crois qu'on peut l'afficher là, c'est dans ce passage de Exode chapitre 23, à partir du verset 20. Nous allons peut-être lire jusqu'au verset 21. Il dit que « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Et je pense que la première fois, avant qu'il y ait des tabernacles, avant qu'il y ait des temples, avant qu'il y ait quoi que ce soit, c'est la première fois qu'on mentionnait le nom de l'Éternel. Et donc, ce que je pense qu'il est important de retenir ici, que le nom de l'Éternel est dans l'ange. Voilà. Et donc, pour identifier le lieu d'adoration, c'est partout où se trouve donc cet ange-là, qu'en réalité, le lieu d'adoration aussi se trouve. Là où Dieu fait résider son nom. Parce que le nom de l'Éternel est dans l'ange, bien entendu. Donc, voilà. Donc, et donc, nous pourrons peut-être revenir sur le nom, mais comme je disais, ce que j'aimerais qu'on retienne véritablement, c'est ce point, c'est cette notion au niveau de l'ange là. C'est vraiment capital. Donc il y a toute la forme extérieure qu'on peut arriver à voir. Oui. Parce que quand nous parlons de la principale chose, parce que vous regarderez, par exemple, quand vous entendez parler d'Élie, le grand sacrificateur dans le livre de 1 Samuel, où il a été parlé de Ichabod, donc la gloire de l'Éternel qui s'en est allée. Les gens avaient toujours l'arche, ils avaient toujours le temple, mais regardez quand les fils d'Élie vivaient pas conformément à la volonté de Dieu, quand ils sont allés en guerre, ils pensaient que, en fait, c'est dans l'arche que se trouvait la puissance, c'est dans l'arche que Dieu vivait. Non, mais en réalité, l'arche n'était là qu'une sorte de forme extérieure, mais la véritable chose était partie. Donc quand la belle-fille d'Élie a dit « Ichabod, dont la gloire de Dieu s'en est allée », et la gloire de Dieu dont il est parlé là, cette gloire qui se trouvait dans la Shekinah, c'est cet ange-là, c'est cette présence-là qu'on peut voir quelque part, je crois, j'ai noté un peu Exode chapitre 40, je vais vous inviter encore à aller voir cela, à partir du verset 33 jusqu'au verset 38, vous verrez qu'au verset 38, quand Moïse a fini de bâtir le temple conformément au modèle qu'il a vu, en réalité là-bas dans les cieux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la fin, quand il a fini, pour que Dieu approuve ça, pour dire qu'effectivement, ceci est un lieu où je pourrais faire résider mon nom, il y a quelque chose qui est apparu. Parce que le nom de l'Éternel, comme je l'ai dit, se trouve dans l'ange. Et c'est là qu'on voit donc aussi que alors on dit que la nuée a couvert la tente à partir du verset 34, comme on dit voilà, la nuée couvrit dans la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc c'est cette gloire-là que nous cherchons. Elle remplit le tabernacle, Moïse ne pouvait plus entrer dans la tente d'assignation et puis ainsi de suite, j'avance et puis je dis que le verset 38, il dit « La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute la marche. » Donc nous avons donc deux éléments qui identifient cette présence. Nous avons premièrement, il y a la colonne de feu, et puis nous avons la nuée de gloire. Et ce qui nous permet aussi, par rapport à cette présence de Dieu, d'établir un rapprochement rapide avec notre saison, notre génération. Vous vous souvenez donc que dans le ministère de Malachie 4, nous avons ces deux éléments qui apparaissent. Nous avons cette colonne de feu qui est apparue véritablement filmée par les studios Douglas, en 1950, janvier, quand il était en confrontation avec Dr. Best. Donc en janvier 50, où on a cette colonne de feu qui a été filmée au-dessus de la tête de Frère Branham. Je crois que c'est la photo qui est célèbre. Et puis en 63, au moment où il arrive à la fin de son ministère, où son ministère arrive à son apogée complet, où il arrive à cette phase d'adoption là, où nous voyons à nouveau qu'il est emporté dans une constellation de 7 anges. Et la constellation de 7 anges forme la nuée. Donc vous voyez que en fait ces deux éléments en réalité identifient de façon depuis le commencement là-bas jusqu'à notre époque, on fait la présence de cet ange. Et ce qui peut dire, on dit bien que la nuée c'était le jour et puis la colonne de feu c'était la nuit. Et donc la colonne de feu, quand la nuit s'achève, ce qui revient plus tard, c'est la nuée qui change. En fait, c'est la même chose qui change de forme. Nous reviendrons dessus parce qu'il y a une grande profondeur spirituelle qui est là. Donc, mais pour le moment, c'était important de revenir sur notre ange. Et donc, cette nuée, cette colonne, vous voyez que ce sont les deux éléments qui portent, parce que ce sont des symboles, c'est des éléments spirituels, surnaturels,
mais qui représente quelque chose aussi. Nous en avons la représentation sur le plan naturel, parce que les deux éléments qui représentent, qui portent la vie, c'est quoi? La vie, en fait, quand vous voulez voir ce qui identifie la vie dans la nature, vous avez le soleil, et puis vous avez l'eau, la pluie. Voilà, parce qu'on dit que c'est l'eau, c'est la vie, et il n'y a rien du tout qui vit ici sans la lumière du soleil. Donc le soleil, la colonne de feu, que vous voyez qui est le soleil spirituel, et puis vous avez votre nuée de gloire, parce que chaque nuée, c'est un nuage aussi. Et un nuage porte quoi? Il porte de l'eau. Donc ce sont les deux éléments supports de la vie de toutes les semences qui sont sur la terre. Donc quand nous avons ces deux éléments, voilà la chose qui marque la présence de l'ange. Et c'est quand nous voyons cet ange-là, en réalité, que nous pouvons maintenant parler de lieu d'adoration, parce que le nom est dans l'ange. J'espère que, voilà un peu, c'est déjà un peu la chose. Je crois qu'on va revenir dessus tout au long là pour venir voir ces réalités d'aujourd'hui, parce que c'est important. Donc, où est-ce que, en fait, je peux identifier le lieu d'adoration que Dieu a choisi? Je dois trouver là où l'ange se cache, voilà, clair, c'est là où il se trouve. Bien. Et c'est très intéressant. Et nous avons donc une question, n'est-ce pas, qui nous vient à l'esprit là concernant cet ange, concernant ce lieu d'adoration là, concernant Jésus-Christ. Oh, tout à fait, oui. La personne de Jésus-Christ. Oh, oui. Comment est-ce que justement, j'ai noté ça ici, il dit, Jésus par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'on pouvait savoir que le lieu d'adoration n'était pas le temple de Jérusalem à partir de la présence de l'ange? Tout à fait, exactement, parce que regardez, quand Jésus naît, en fait, il y a d'abord un premier phénomène qui s'est produit, bon, pas un premier, voilà, déjà qu'au moment où Jésus naît, vous avez des bergers qui sont... des bergers qui sont en train de faire perdre leurs brebis vers avril, là-bas au printemps. Et puis il y a un ange qui vient leur annoncer que, en réalité, bon, il y a le Sauveur qui vient de naître. Vous voyez donc la notion d'ange, déjà d'être angélique, est forcément rapprochée à la naissance de Jésus. Normalement, le temple était censé être le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Les anges auraient dû apparaître de l'autre côté, mais on voit plutôt qu'ils apparaissent ici. Pour dire quoi? Qui dit qu'en fait, effectivement, justement, la chose à l'extérieur que les gens voient là, ce n'est plus là-bas. Il y a un changement de dispensation. Il y a un modification. Regardez même les mages, quand ils arrivent, on dit qu'ils avaient un signe qui était un signe spirituel, qui était l'étoile, qui les suivait. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec l'étoile? Ils ont suivi l'étoile pendant près de 2 ans. Et quand ils arrivent à Jérusalem, qui est censé être l'endroit, comment on peut dire ça? On peut appeler ça carrément le lieu d'adoration d'antan. Voilà, le lieu d'adoration d'antan. Ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que le moment où la lumière, l'étoile arrive au niveau de Jérusalem, ça disparaît. Claire. Voilà, pour dire qu'ici, il n'y a plus rien à attendre. Et c'est quand ils sortent de Jérusalem que l'étoile apparaît à nouveau. Et qu'est-ce que l'étoile vient faire? L'étoile vient seulement se positionner. Cette lumière surnaturelle vient se positionner au-dessus de la maison où l'enfant Jésus était. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un changement de dispensation. C'est-à-dire que le lieu où Dieu a fait résider son nom, ce n'était pas en regardant la grosseur des bâtiments. Parce que, justement, même les disciples viennent dire, oh Seigneur, regarde le temple, comment c'est grandiose, comment la bâtisse est faite et tout ça. Mais il lui dit que tout ceci ne restera pas pierre sur pierre. Il essayait de leur dire que, justement, le lieu d'adoration, ce n'est pas une question d'apparence extérieure, mais il y a un indicateur. Où est-ce que l'ange se trouve? Et donc, quand les mages sont allés, ils ont vu la présence de l'ange. Et puis, on peut arriver aussi à ce même phénomène que Jésus a eu au Jourdain. C'est là que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Effectivement, que nous avons maintenant ce changement de dispensation entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek qui était incarné par Jésus lui-même. Donc, voilà, je pense que on peut ajouter un peu quelque chose aussi là, parce que pour dire que je suis d'accord avec toi, j'ai pris la peine de noter dans Actes chapitre 9, un point important que je voudrais aussi relever. Dans Actes chapitre 9, ça là, il s'agit maintenant de Saul. Voilà, donc de Paul, qui est Saul de Tarse, qui est devenu Paul par la suite, donc qui allait encore sur le chemin de Damas pour massacrer les disciples du Seigneur et tout, pour que lui, il appelait des sectaires. Mais il a eu cette expérience-là dans Actes chapitre 9, à partir du verset 1 à 5, je crois qu'on peut parler de ça. Donc au niveau 3, au verset 3, là où il y a cette lumière qui vient du ciel et qui resplendit autour de lui, et quand il tombe par terre, une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors il répond, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça nous indique une chose très importante là. En fait, Paul savait que la colonne de feu
représente le Seigneur, Oui. la présence de Dieu, cet ange dont on parle. Et donc quand il voit la colonne de feu, il sait que voilà, ça c'est notre Jéhovah, la forme que Dieu avait dans l'Ancien Testament. Donc quand il entend Jésus parler, c'était pour lui indiquer une chose qui est très importante, qui lui indiquait que en fait c'était la révélation qu'il venait d'avoir, que en fait le lieu d'adoration là, que lui il avait eu avant dans leur bâtiment et tout, avait changé de place et qu'il se trouvait en Jésus. Mais il y a une deuxième chose aussi qui est très importante, c'est que le même Jésus qui était dans la forme de la colonne de feu venait de s'identifier à un petit troupeau, à un petit groupe de gens, pour dire que le même ange qui parlait donc au travers de cette colonne de feu, ce même ange pourrait se trouver dans un groupe, parce qu'il dit que pourquoi me persécutes-tu Jésus? Paul n'était pas en train de persécuter Jésus. Non. Non, mais il savait qu'il était en train d'attaquer des hérétiques, mais il ne savait donc pas qu'il y avait une connexion, donc il y a une identification parfaite entre ce qui est dans la colonne de feu et ces hommes qui étaient là. Donc je pense que c'est important aussi à noter. Voilà. La colonne de feu était la colonne de feu qui est venue voir que Paul a rencontré sur le chemin de Damas, c'est la même service, ce sont les mêmes serviteurs que Paul était en train de poursuivre là-bas ou bien... Voilà, donc cette même colonne de feu était identifiée donc pour annoncer que la colonne de feu que Paul a rencontrée sur le chemin de Damas, qui était la représentation de l'ange que nous avons vu dans l'Ancien Testament et qui marquait la présence d'Élohim, de Jéhovah, pour les Juifs, parce que quand un Juif voit la colonne de feu, il sait que c'est Dieu qui l'a rencontré. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe après? C'est que cette colonne de feu s'identifie à Jésus. Oui. Vous voyez, donc Paul se rend donc compte que le Seigneur, Jéhovah de l'Ancien Testament, est le Jésus du Nouveau Testament. Mais il y a encore une autre révélation qui est importante pour nous aujourd'hui. C'est que ce même Jésus du Nouveau qui est dans la colonne de feu s'identifie maintenant à des êtres humains qui sont le petit troupeau du Seigneur que Paul allait crucifier. Pour dire que cette même colonne de feu, en réalité, doit encore se muter pour se transformer en des êtres humains. Donc quand vous les verrez, vous saurez que voici là où l'ange se trouve, voici là où la colonne de feu se trouve. Donc voilà, c'est un peu, cette transition-là, elle est importante qu'on la relève. Voilà, c'est ça. Donc j'ai une autre question ici, c'est concernant maintenant l'épisode précédent. Oui. Voilà, nous avons vu que le lieu d'adoration, justement, correspondait à l'interprétation de la parole promise en nous. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, je pense que Frère Branham l'a dit dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Il dit que la parole promise sera interprétée par lui en vous. Voilà, c'est exact, c'est vrai. Maintenant, la question que nous posons ici est de savoir comment donc le nom de Dieu peut-il être dans l'ange en même temps, parce que c'est ce que vous avez exposé ici au début en utilisant Exode chapitre 23, dans l'ange, et en même temps être dans la parole promise, manifestée en nous. D'accord. Je pense que c'était un point important. Peut-être qu'avant qu'on aille en pause, on peut peut-être lancer déjà quelques petites bribes, on revient dessus. Voilà. Donc je disais que quand on parle du nom, donc en fait le problème c'est que le nom de l'Éternel est dans l'ange. Mais après maintenant on nous a dit que, et c'est le nom en fait qui indique là où est le lieu d'adoration. Et donc ce nom qui est dans l'ange, nous avons vu dans l'autre point qu'en fait on a que le lieu d'adoration encore c'était la parole qui devait être manifestée dans nous. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut faire la part des choses? Donc je pense qu'il est important de relever le point sur le nom. Parce que quand on dit un nom, par exemple, toi, tu es mon frère Armand Tala, n'est-ce pas? Mais ton nom, c'est quoi? En fait, c'est des sons. Je crois que ce sont des paroles, c'est des mots. Maintenant, ces paroles-là, peut-être Armand, ça peut être une parole. Il y a des personnes qui s'appellent le pain, par exemple. Je connais peut-être des Français qui s'appellent comme ça. Peut-être Armand peut ne pas avoir une résonance ou un sens, mais c'est des mots. Maintenant, ces mots-là, tu t'identifies à eux. Et donc, chaque fois qu'on prononce le mot Armand ou on dit Tala, tu t'identifies à cela. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est un nom? Ce sont des paroles, ce sont des mots auxquels on s'y identifie. Donc, je pense qu'il est déjà important de voir ça. Donc, quand on dit un nom, ce sont des paroles. Donc, déjà d'office. Donc, un nom, c'est une parole aussi, à laquelle on peut s'identifier. Donc je pense que ça permet déjà de comprendre quand on dit la parole promise sera manifestée en nous. Donc en parlant de cela, en fait, quand on dit que la parole est manifestée, ça veut dire que cette parole-là devient le nom que nous avons. Parole promise manifestée en nous. En nous, voilà. Et donc, si le nom est dans l'ange, il s'agit donc d'une parole qui doit être dans l'ange et à partir de laquelle l'onction, en fait, c'est-à-dire que l'ange sera donc pour apporter une onction sur une certaine parole. Donc quand je dis le nom est dans l'ange, ça veut dire qu'il y a une parole que l'ange reconnaît.
ou à laquelle l'ange s'y identifie. Voilà, donc un peu comme, est-ce que nous disons que la même parole promise est manifestée en nous. Donc on est en train de parler de la même chose. D'autre part, quand on dit un nom, le nom aussi, en regardant les Ruben, les Issachar, même les Jacques et les Pierre et Jean, on se rend compte que le nom correspond à une position. Donc chaque enfant d'Israël parmi les 12, peut-être avant, on va peut-être, avant on prend quelques 2-3 minutes, on reviendra dessus. Donc parmi les 12, chacun de son nom indiquait une certaine position dans le pays promis. Son nom indiquait quelque chose dans le pays. Et nous savons que le pays promis aujourd'hui est le type de la parole. Oui. Christ. Donc en fait, quand on vous donne un nom, ça vous donne une position en Christ. Vous avez un certain rôle en Christ. Oui. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà, donc c'est en lui que Dieu nous a élus. Donc le nom signifie une position en Christ. Donc on a parlé un peu. Comme on a Pierre aussi, qu'on l'a appelé, il s'appelait Simon, mais on l'a appelé Pierre. Donc Pierre, c'est une caillou révélation. C'est lui qui portait les clés, qui avait la révélation en réalité du royaume pour les gens. Donc c'est lui qui a ouvert les portes, commençant par la première porte dans Acte 2, et puis par d'autres portes dans 2 Pierre, à partir du chapitre 1. On avait parlé un peu de ça, et puis voilà, donc il n'y a pas de problème, on reviendra forcément. Donc le nom, en deuxième partie, représente une position. Et en troisième chose, le nom représente aussi une œuvre que quelqu'un doit accomplir. Nous pouvons le prendre très simplement en parlant de Jésus. Jésus, c'est le nom rédempteur de Jéhovah. Donc il s'appelle Jéhovah, qui vient dans l'attribut de sauveur, donc dans lequel tous les attributs de la rédemption sont manifestés. Je pense que si on prend déjà ces 3 choses, on pourra revenir un peu sur cela tout à l'heure, mais la question étant de savoir, mais pourquoi est-ce que le nom est dans l'ange et pourquoi est-ce que le nom est dans la parole promise manifestée dans les gens. Voilà. Bon, parce que le nom, c'est la parole. Voilà. Donc la parole est dans l'ange, parce que l'ange est censé, nous allons revenir, parce que pour indiquer qu'en fait, l'onction de cet ange ne peut venir que quand vous vous identifiez à cette parole-là. Qui est en lui. Voilà. C'est la même chose. Donc quand vous avez donc un chrétien qui s'identifie à la parole, la même onction qui marchait avec les enfants d'Israël va accompagner ces chrétiens. Donc exactement, c'est pareil. Donc voilà. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour qu'on revienne sur notre petite pause et on aura le temps de parler de cela. C'est vrai que moi j'aurais préféré qu'on continue directement, mais bon, c'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause. Et donc on continue dans votre nous allons revenir dans notre playlist musicale et le chant qui interpelle notre attention aujourd'hui, c'est lequel? Bon, disons que j'ai voulu proposer aux frères un petit chant que j'aimais. Je l'ai entendu chanter d'abord par un bien-aimé frère de New York qui s'appelait Joe Belmont, avec un groupe, une chorale d'église. Et puis c'était vraiment magnifique sur je vois un nuage comme une main d'homme. Et comme nous avons commencé tellement à parler de nuée et tout ça, je crois que c'est très important. Donc, I see a cloud like a man's hand. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je voulais partager cela avec vous. Donc, bonne dégustation spirituelle et à nous retrouver tout à l'heure. Voilà, donc nous tournons nos regards et nous regardons, nous contemplons ce nuage-là qui a la forme d'une main d'homme. Et puis après, nous nous retrouvons juste après. Que Dieu vous bénisse. Ce chant découle d'un livre de la Bible, 1 Roi au chapitre 18. Le roi Akab avait épousé Jézabel, une païenne qui croyait au dieu de Baal. Élie, serviteur de Dieu, avait dit une chose: qu'il ne pleuve plus sur ce territoire, sinon à ma parole. 3 ans sont passés et Élie est revenu. Et il y a eu une confrontation au mont Carmel. Et au mont Carmel, le Seigneur a montré une fois de plus qu'il est notre Dieu. Il a montré que c'est lui, l'Éternel, qui est le véritable Dieu. Élie a dit à Akab d'aller
et prendre un repas parce qu'ils avaient passé toute la journée. Étant allé, Élie a dit à son serviteur, monte à la montagne et regarde. Cette fois de suite, son serviteur lui dit, je ne vois rien. Mais à la 7e fois, il dit, je vois un nuage sous la forme de la paume de la main d'un homme qui annonce une pluie abondante. Nuage comme une main d'homme, je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, et je vois un nuage comme une main d'homme. Et je sais qu'il va pleuvoir. Oh, et je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, oui, je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, et je sais qu'il va pleuvoir. Pendant plusieurs années, aucune pluie n'était tombée. La sécheresse était partout dans le pays. Oh, il dit à son serviteur, retourne, regarde vers la mer. À la 7e fois, le serviteur lui dit, oh, et je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, et je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, et je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, oui, je sais. Et je sais qu'il va pleuvoir. Oh, le prophète nous a quittés, mais son message est resté comme une promesse d'une abondance de pluie. Fais simplement les yeux vers la promesse de Dieu. Une nouvelle saison vient de commencer. Et je vois un nuage comme une main d'homme. Oh oui, je vois un nuage comme une main d'homme. Oh oui, je vois un nuage comme une main d'homme. Et je sais qu'il va pleuvoir. Oh oui, je vois un nuage comme une main d'homme. Oh oui, je vois un nuage comme une main d'homme. Oh oui, je vois un nuage comme une main d'homme. Et je sais qu'il va pleuvoir. Oui, tu peux être découragé quand tant d'années sont passées sans que tu ne vois le signe de ta vie. Puis de prendre ta décision, va vers l'ange et saisis. Oh, et ta bénédiction. Oh, et je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, et je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, et je vois un nuage comme une main d'homme. Et je sais qu'il va pleuvoir. Oh, oui, je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, oui, je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, oui, je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, oui, je sais qu'il va pleuvoir. Oh, I see the cloud, like the man. Oh, I see the cloud. Oh, glory. Oh, I see the cloud. Oh, like the man sang. Oh, I know. Oh, we sing. I see the cloud. Like the. Oh, I see the cloud.
mansion. Oh, I see the cloud. Oh, at the mansion. Oh, I know. And I know he's on the way. Oh, I see the cloud. I see the cloud. Like a mansion. Oh, I see the cloud. I see the cloud. Oh, like a mansion. Oh, I see the cloud. The cloud like the mansion. Oh, I know. And I know he's on the way. Oh, he's a funny other. Coming man down. He's a far. The war and the ash. Oh, coming man down. Oh, he's a far. The war and the ash. Oh, coming man. Man down. He just say. And I say, give up the war. Oh, he's a funny other. And the ash. Coming man down. He's a far. The war and the ash. Oh, coming man down. Oh, he's a far. And the ash. Oh, coming. Man down. Oh, il se sait qu'il va pleuvoir. Retour sur ce plateau, nous vous saluons, nous vous remercions d'être avec nous, encore de continuer de nous écouter, de nous suivre ici. Et nous sommes dans notre série d'entretiens, toujours avec le pasteur Jean-Marcel Kamugwekoman, et nous parlons ce soir de l'ange de l'Alliance. Alors, pasteur, vous étiez en train de développer justement sur le sujet du nom, vous avez déjà identifié trois éléments principaux. Parce que la question c'était de savoir pourquoi est-ce que le nom de Dieu peut être dans l'ange et en même temps être la parole promise manifestée en nous. Voilà. Voilà. Et donc nous avons dit que le nom en soi, dans sa définition simple, naturelle, c'est une série de sons, en fait des paroles, quand on prononce. Je peux m'appeler Amougou, tu t'appelles le Tala et tout ça, mais ce sont des paroles auxquelles on s'y identifie. Donc quand on dit un nom, donc on rapproche forcément le nom à une ou à plusieurs paroles. À côté de ça, on a encore dit que le nom correspond à une position dans le corps. Oui. Voilà. Et dans quel corps? C'est le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est quoi? C'est la parole. Donc, qui est typifié un peu par Canaan. Donc, c'est la parole. Donc, si vous avez une position dans la parole, ça veut dire que vous êtes une parole. Comme on le dit parfois, nous sommes des paroles dans le livre. Et donc, ces paroles dans le livre, donc quand on dit encore une position, ça ramène encore à la parole. Donc, en troisième point, on a dit que le nom correspond à une œuvre que quelqu'un peut accomplir. Maintenant, cette œuvre que quelqu'un va accomplir là, c'est quoi? C'est toujours encore une œuvre en rapport avec le corps de Christ. Donc, comme nous avons pris l'exemple de Jésus, et cette œuvre donc identifie aussi une parole. Voilà. Donc, en parlant de Jésus, par exemple, le nom Jésus est le nom de Dieu. N'est-ce pas? Mais le nom de Dieu en rapport avec la rédemption. Parce que Jésus signifie Jéhovah dans l'attribut de sauveur. Donc tous les attributs de la rédemption sont indiqués, manifestés en lui. Et donc tant que la rédemption a cours, tant que l'œuvre de la rédemption est en cours, quand on cherche à savoir comment Dieu s'appelle, Dieu ne s'appelle pas autrement que Jésus. Je crois qu'on en a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois au verset, je peux vous appeler peut-être verset, à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Vous verrez là-dedans, on dit que quand viendra la fin, alors il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds, n'est-ce pas? Et donc le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc avant que la mort ne soit détruite, en réalité, celui qui reçoit toute domination, toute autorité, c'est Jésus. Et Jésus, pourquoi? Parce que c'est pendant que l'œuvre de la rédemption est en train de se faire. Et donc tant que l'œuvre de la rédemption s'opère, le nom du Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus. Voilà. Jusqu'à ce que l'œuvre de la rédemption soit finie, donc que le dernier ennemi soit mort. Alors il est dit au verset 28 que toutes choses maintenant qui lui auront été soumises, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc voilà, donc c'est quoi donc le nom? Quand on dit le nom, on est donc d'accord que le nom est la parole qui correspond à une œuvre précise
en rapport avec le plan de la rédemption. Voilà. Donc, le nom, donc, comment le nom peut être dans l'ange? C'est parce que normalement, l'ange de l'Éternel, comme nous avons vu dans Exode 23, il avait une mission à accomplir. Et cette mission à accomplir, c'était quoi? C'était accomplir la parole que Dieu avait prononcée pour son peuple. Parce que c'est lui qui vient avec l'onction. Donc le nom est dans l'ange, ça veut dire que l'ange apporte l'onction pour que la parole promise soit manifestée. Donc quand on dit donc que le nom correspond donc à la parole promise. Donc il est donc naturel et normal que le lieu où Dieu fait résider son nom soit encore la parole promise qui doit être manifestée en nous. Voilà, donc c'est un peu pour ça que Frère Branham aussi, je me permets de dire ça comme ça, tu vas dire ce que tu as dit après. Donc, il disait que l'ange accompagnera toujours le message. Mais pourquoi est-ce que l'ange accompagne? Et c'est important, en fait, ce que nous disons pour nous aujourd'hui. Pourquoi l'ange accompagne toujours le message? Parce que l'ange, en réalité, est l'onction. Il apporte l'onction pour que la parole promise puisse être manifestée ou accomplie. Clair. Voilà, donc si en réalité quelqu'un dit aujourd'hui qu'en fait il est dans le message ou qu'il croit le message, qu'il a la chose correcte, il faudrait que l'ange l'accompagne. Parce que le nom de l'ange, c'est cette parole-là. Maintenant, le message donc aussi, voilà, donc on a vu, je crois, attendez, il y a aussi, voilà. Donc, comme on dit, je disais parfois aux frères quelque part que justement, en fait, la parole promise pour nous, c'est ça qui est le nom de l'ange. Un peu comme Marie. Quand Frère Branham parlait de la foi de Marie, il disait que Marie, en fait, quand elle a écouté cette parole d'Isaïe, là, Isaïe chapitre 7, quand une vierge concevra, c'est devenu l'attraction de son cœur. Elle a tellement pensé à ça que ça a fini par attirer la présence. Pourquoi? Parce que je crois que, en fait, comme on dit, le nom de l'Éternel, donc la parole, la promesse de Dieu, en fait, c'est ça qui identifie l'ange et qui amène l'onction à la manifestation. Voilà. Donc, c'est ça même. Voilà. Donc, comme je disais, que c'est quand vous témoignez de la parole promise, quand vous la croyez et que vous témoignez d'elle, en réalité, c'est ça qui est appelé, qui amène l'ange en place. Donc, comme on dit souvent aussi, je crois que c'est Romains chapitre 10, verset 8, je ne sais pas si on peut l'afficher là, ça c'est la justice qui vient de la foi, non? On dit que la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, quand je confesse donc la parole, quand je témoigne de la parole, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'appeler l'ange sur la scène. Voilà. Et donc, regardez aussi Actes chapitre 5, je crois verset 5. Actes chapitre 5, pardon, verset 17 à 20. C'est là où Pierre est jeté dans la prison et puis l'ange vient fermer, vient ouvrir la porte. Donc on dit ici, permettez que je le lise. Voilà, j'essaye de courir un peu. On dit cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mit les mains sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. La seule chose que l'ange leur demande de faire, c'est qu'ils doivent prononcer des paroles. Parce que par leur confession, c'est ça qui apporte l'onction, afin que, en réalité, la présence de Dieu soit manifestée. Donc, quand on dit, je dois rendre témoignage, il disait quoi? Il n'était pas en train de faire de grandes théories, il ne prêchait pas, comme on dit, de nos grosses doctrines sur ceci. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de rendre témoignage de la parole de leur. Il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Quand il prononce ces paroles, parce que le nom où la promesse est dans l'ange, alors il y a une manifestation. Alors nous avons des guérisons. Alors nous avons des hommes qui sont sauvés. Alors nous avons la vie qui est partagée. Je pense que ça, c'est très important. Donc quand on revient par exemple à notre verset 23, on disait que le nom de l'Éternel est dans l'ange. En fait, il s'agit de faire quoi? Ça veut dire que la parole que Dieu a promise à Moïse, au chapitre 3, qui lui disait que j'ai vu la souffrance de mon peuple. En réalité, je suis venu pour les faire sortir de ce pays et les faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Dans le pays des Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Éviens et les Jébusiens. Exode chapitre 3. En prononçant ces mots-là, en fait, tout le monde qui s'identifiait à cette écriture, l'ange devait l'accompagner. Et quand l'ange l'accompagne, chaque personne qui s'identifiait était près du lieu d'adoration. Il s'identifiait directement à
cela. Donc ça, je pense que c'est tellement important aujourd'hui quand nous avons tellement de manifestations surnaturelles et tout ça, donc de comprendre cette réalité. Comment est-ce qu'on identifie le lieu d'adoration que Dieu a choisi? C'est par la présence de l'ange. Pourquoi? Parce que l'ange est l'onction qui vient pour confirmer la parole de la promesse. La promesse. Voilà, donc c'est un peu ça. Je pense que j'ai essayé de répondre pourquoi. En réalité, à la fois le nom est dans l'ange et le nom est la parole. Donc parce que la parole est le nom de Dieu. Dieu est la parole. La parole. Et donc, quand l'ange éternel est l'onction qui vient sur cette parole pour amener cette parole à manifestation. Voilà, donc c'est cela. Donc la parole promise se tient à l'intérieur de nous. Exactement. Et quand la parole promise se tient à l'intérieur de nous, je crois que j'ai même quelque chose, je vais vous montrer peut-être ça. La parole promise se tient à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un point d'attraction pour l'ange. Voilà. Donc, concernant encore cet ange-là, nous aimerions savoir, parce qu'il y a toute une masse d'anges qu'on peut retrouver à l'intérieur lorsque nous parcourons la parole de Dieu. Nous pouvons penser aux chérubins, par exemple, depuis la Genèse, là, qui agite les flambeaux et tout le reste là. On peut penser aussi également à Michael, à Gabriel, et tout, comme vous avez parlé la foi de Marie. Et nous aimerions donc savoir, sincèrement, concrètement, dans quelle catégorie? Est-ce un archange? Est-ce un ange particulier? Dans quelle catégorie? Ou un séraphin, ou des anges, voilà. Comment est-ce qu'on le met où? Voilà. D'accord, ok. Donc cet ange dans lequel le nom de l'Éternel se trouve et qui en réalité est la chose qui identifie le lieu d'adoration où Dieu a fait résider son nom. En fait, en réalité, on est en train de dire la chose qui identifie là où le message est prêché. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, dans la parole, en fait, cet ange-là, les séraphins ont un rôle, je crois qu'on a parlé, qui préparerait un peu l'adorateur pour être prêt pour le service, des choses comme ça. Les chérubins sont les protecteurs, et puis il y a des anges qui apportent des messages différents et tout. Mais par rapport à ce que disent les bandes et les livres, cet ange-là, Frère Branham l'a appelé l'ange de l'Alliance. Donc, il a appelé le Christ. C'est lui qui est aussi le Logos. Donc en fait, c'est dans cet ange que se trouvent tous les attributs que tu évoques. Par exemple, les chérubins, les séraphins. Donc cet ange-là, laisse-moi un peu c'est justement qui était dans la colonne de feu. J'ai une citation là justement que Frère Branham a donnée dans Questions et Réponses, prêché le 28 juin 1959. Je vais vous le donner, je crois qu'il est plus facile parce que c'est ainsi parlent les livres et les bandes. Donc c'est la bande qui a parlé. Donc il dit, question 88, il dit, cette colonne de feu qui est avec vous, qu'est-ce que c'est? Parce que nous sommes en train de parler de la colonne de feu. Donc elle identifie, c'est la même chose. Il dit, voilà une bonne question. Il dit, Christ, le Saint-Esprit, elle n'est pas seulement avec moi, elle est avec vous. Elle est simplement apparue là-bas. La Bible enseigne que les enfants d'Israël ont été conduits hors d'Égypte. À ce moment-là qu'est-il arrivé, une colonne de feu les a accompagnés. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont accompli le miracle, mais la colonne de feu qui les accompagnait. Pas vrai? Combien savent que c'était là l'ange de l'Alliance, le Logos? Bien sûr, nous savons bien que c'était l'ange de l'Alliance. Très bien. C'était Christ. Moïse a regardé les richesses de Christ comme des trésors plus grands que les richesses d'Égypte. Pas vrai? Très bien. Donc, c'était Christ, le Logos, l'étoile du matin, l'alpha, l'oméga. Il est venu sur terre. Il a été vu à maintes reprises. Et dans ce que nous appellerons, je pense, une théophanie. Ça, c'était au début du Testament, lorsqu'on l'a vu sous forme d'un homme. Mais il a été fait chair et a habité parmi nous. Et la plénitude de Dieu a habité en lui. Très bien. Alors, il a dit, voilà, ainsi de suite, encore un peu de temps. Donc, ça, c'est en question et réponse. Et j'aimerais vous donner encore une autre petite citation ici, dans toujours des âmes qui sont maintenant en prison, prêché en 63, donc le 10 novembre. Et c'est là qu'on dit qu'il avait cet axe-là, c'est pour parler de Apocalypse 1, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il dit que voilà, il avait une action, ça représente une alliance. Donc c'était l'ange de l'alliance et c'était Christ. Donc quand nous parlons donc de cet ange qui accompagne le message, de cet ange qui indique le lieu d'adoration, il s'agit non pas d'une onction simplement angélique, parce que vous savez, arrêtez, la Bible aussi nous dit quelque part que le mystère de la piété de Dieu a en fait habité une lumière inaccessible. Oui. Donc c'est l'onction qui était dans cette lumière-là, cette lumière enveloppée par cette couleur, par cet esprit d'Élohim. C'est cette onction-là qui est cet ange-là. Donc en fait, c'est de lui que sont issus tout le reste. C'est la parole, c'est le logos. Donc c'est la forme, ou si vous voulez la théophanie. Ailleurs, on appelle ça l'onction.
Donc c'est la forme que Dieu a prise. C'est de cette forme que sont issus exactement et les séraphins, et les chérubins, et les archanges, tout ce que vous voulez. Donc il est en lui, il est le concentré, ou si vous voulez, le point de rencontre de toutes les onctions. C'est Christ, tout cela, c'est ça. Voilà. Donc je pense que c'est important. Et puis, et c'est ça qui est aussi le Saint-Esprit. C'est ce que vraiment dit. Pourquoi? Parce qu'avant, l'ange, cette même onction, ne pouvait pas avoir de contact directement avec l'être humain, il était obligé d'être au-dessus de nous. Pourquoi? Parce que le sang n'avait pas encore été versé, afin que la porte soit ouverte et que l'homme à nouveau puisse communier avec Dieu. Donc le même ange, la même colonne de feu qui marchait avec les enfants d'Israël, cette même colonne de feu, en réalité, c'est elle qui vient devenir le lieu d'adoration dans la parole faite chair, qui vient vivifier la parole dans notre cœur. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir, comme on dit, une simple onction comme ça. Ailleurs, Frère Branham dit que, écoutez, je pense que c'est dans pourquoi je suis contre la religion organisée. Il dit, aujourd'hui, le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange qui cherche à ramener les gens à la parole. Car le Saint-Esprit ne confirmera que la parole. Il dit, il ne peut pas confirmer des dogmes, mais ils n'ont pas de vie. Il est la vie. Donc cet ange, c'est la vie. Voilà, c'est la vie qui vient sur la parole. Donc quand je dis que j'ai identifié le lieu d'adoration, il s'agit de toucher du doigt la vie de la parole. Voilà, donc je pense que voilà, c'est très 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 important. Et quand on dit l'ange de l'alliance, mais il s'agit de quelle alliance? C'est une alliance que Dieu a faite. Donc en fait, comme nous parlons de notre cordon de fil cramoisi, c'est cette alliance que Dieu a déjà établie avec l'humanité depuis là-bas en Genèse chapitre 3. Verset 15, où il a dit que je mettrai inimitié. Et cette alliance a été confirmée à Abraham, pour qu'Abraham soit donc le père de la foi. Donc c'est l'onction qui vient sur la promesse. C'est cette onction, c'est Christ, c'est la parole, la vie qui vient sur... C'est parce que Christ est la parole, et la parole est la promesse de l'heure. Donc quand je parle de l'ange de l'alliance, c'est l'onction qui vient toujours sur la promesse de l'heure. Donc qui pour confirmer l'alliance que Dieu a fait avec l'homme là-bas afin d'accomplir le plan de la rédemption. Donc en réalité, c'est cette onction qui accompagne ce fil cramoisi de la rédemption jusqu'à nous aujourd'hui. C'est lui qui suit toutes ces personnes qui entrent dans la lignée du juste. Voilà, exactement. Donc nous sommes en train de ramener les choses à la même chose précisément. Donc comment je sais que je suis dans la lignée du juste? Je dois avoir l'ange qui m'accompagne. Ça c'est clair. Voilà, donc c'est cela. Bon, maintenant... Une petite question très simple, simplement. Est-ce que chaque manifestation donc, de la colonne de feu indique forcément. La présence de l'ange? La présence de ça. Voilà, c'est une question très intéressante, comme peut-être le temps, on ne pourra pas prendre beaucoup de temps pour nos téléspectateurs et tout, mais je crois que justement cette question, nous vivons ces choses-là aujourd'hui. Quand on parle de l'apparition de la colonne de feu, les gens pensent parfois, pour authentifier leur ministère, dès qu'ils ont vu, il faut qu'ils voient une colonne de feu. Je voudrais dire une chose qui est très importante, c'est que Dieu n'a pas besoin de créer plusieurs scénarios en même temps. Je pense que la colonne de feu en Frère Branham a déjà été identifiée, elle a déjà confirmé le message. Parfois, j'ai des frères qui viennent avec des images, j'ai beaucoup de respect pour ces choses-là, disant que non, la colonne de feu était, nous étions en train d'écouter la bande et puis la colonne de feu est apparue. Bon, je crois que on n'a pas besoin, honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui nous avons besoin de croire qu'en réalité le message est vrai par la colonne de feu? Non. Peut-être que bon, il peut arriver que la personne n'avait pas encore vraiment pu croire réellement le message et Dieu est venu lui donner un signe pour l'amener à croire que Frère Branham est vraiment le prophète de Malachie 4 et que la bouche autorisée aujourd'hui. Mais je crois que honnêtement nous sommes tous des croyants réellement du message. Si nous ne sommes plus autant où nous avons besoin que le message de Frère Branham soit confirmé. Et puis d'autre part, je dis, la colonne de feu n'est pas la chose qui était essentielle. La chose qui était essentielle, c'est ce qui était à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, Frère Branham l'a dit, c'est l'onction qui vient manifester la parole. Donc, qu'est-ce que nous regardons en fait? Ce n'est pas l'apparence extérieure. Ce que nous regardons, c'est ce qui se manifeste. Et il dit qu'il est la vie. La vie de quoi? La vie de la parole. Et j'aimerais juste attirer votre attention avant que je ne vous laisse dans 2 Corinthiens chapitre 11, parce qu'il est dit dedans au verset 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Au chapitre 11, au verset 14, il dit que à partir du verset 13, vous pouvez le voir au 12 même, monter, mais il dit que ces hommes-là sont de faux apôtres, verset 13. Et il dit des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc si le diable peut se déguiser en ange de lumière, donc il est capable que si nous ayons une colonne de feu authentique, que nous puissions aussi avoir des colonnes de feu qui ne le sont pas.
Voilà. Donc, il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, si nous avons des ministres qui sont des faux, il est donc normal que nous puissions aussi avoir des colonnes de feu qui sont des fausses. Donc, la colonne de feu n'est pas dans la chose qui prouve que l'ange est là. Parce que non, quand nous revenons même dans l'Ancien Testament, en regardant les étapes et les âges, il a été dit, la colonne de feu était avec Moïse. Oui. Mais cette même colonne de feu a continué avec Josué. Oui. Mais elle était où? Elle n'était pas visible, mais elle était dans la parole à laquelle Josué s'attachait. Dans la même colonne de feu, puisque c'est la même qui doit confirmer le message. Elle n'était plus maintenant sous une forme visible, mais on la voyait par les manifestations. Voilà, donc c'est cela que je suis en train de dire. Donc, quelle est la chose importante? Ce n'est pas tant que ça d'avoir une forme visible, d'avoir une photo. J'en ai vu vraiment des frères qui ont beaucoup de photos et vidéos, mais quand vous regardez à eux-mêmes, et ce qu'ils manifestent, et la vie qu'ils ont, et la manifestation, la promesse pour leur âge, c'est vraiment deux choses différentes. Voilà, donc je vais m'arrêter peut-être là pour dire qu'il y avait aussi, il faut que vous naissiez de nouveau. Frère Branham parle de ça au paragraphe 31. Il dit que les faux conservent juste assez de vrai pour se donner l'apparence de la piété. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Donc voilà donc un peu, il y a d'autres citations, mais je crois qu'on aura le temps de revenir dessus. Mais je pense que c'était important de recadrer toutes ces choses-là, de revenir sur cette valeur importante. Quelle est la preuve que nous sommes dans le lieu d'adoration? Nous devons avoir la présence de l'ange. Mais qu'est-ce que c'est l'ange? L'ange, c'est Christ. L'ange, c'est la parole. L'ange, c'est le logos. L'ange, Frère Branham disait, c'est l'onction. Mais l'onction qui vient faire quoi? L'onction qui vient manifester la parole de l'heure. Parce que nous avons plein de ministres avec plein de manifestations. Mais il y a même des gens qui ont des onctions qui sont des onctions démoniaques. Mais vous les voyez, vous avez des gens qui sont guéris, des gens qui sont malades avec plein de miracles, mais regardez que la vie de la promesse ne se manifeste pas. Ouais. Vous aurez des gens qui font des guérisons surnaturelles, vous voyez plein de choses, des gens que la présence du Saint-Esprit, mais vous êtes surpris que quand ces gens-là rentrent chez eux, quand vous les voyez, leur vie, ils ne sont plus mondains que vous n'avez jamais vus. Pourquoi? Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Mais à quoi est-ce que nous prêtons attention? À la manifestation de la promesse. Et la question qui est importante ici, là où nous sommes là, c'est que est-ce que chacun de nous a pris conscience de la promesse de l'heure, de cet instant précis? Parce que l'ange et le lieu d'adoration n'est identifié que par la promesse. Voilà la chose, je crois, que nous pouvons garder dans notre esprit. Voilà, je crois que non, vraiment, merci beaucoup pour ces précisions. Voilà, donc nous comprenons également, pour conclure à votre suite, que l'ange de l'Alliance, c'est la vie. C'est la vie, effectivement. Et je pense qu'il est important de préciser que c'est la vie de la parole promise. Voilà, et donc nous savons que la promesse pour nous aujourd'hui, c'est nous asseoir sur le trône. Donc il s'agit de la vie même qui est sur le trône même de Dieu. Donc là où nous avons ces 7 esprits qui se manifestent. Et je pense que c'est très important pour nos téléspectateurs de le comprendre clairement. Voilà, je pense que c'est cela, c'est effectivement cela. Et nous sommes très heureux de vous avoir. Nous vous prions, nous vous encourageons, n'est-ce pas, à continuer de nous envoyer vos réactions, vos mots d'encouragement qui nous touchent, qui nous font vraiment un certain baume au cœur, là, à nous principalement. Et nous voulons vous rappeler justement que nous sommes suivis sur la chaîne dans le Mungu, c'est cela, qu'on s'en bat au Cameroun. Localement ici. Sur notre chaîne Blessing Channel, c'est cela. Voilà, Blessing Channel. Et nous espérons vous retrouver la prochaine fois. Donc d'ici là, nous croyons que vous porterez bien par la grâce de Dieu. Et nous vous disons que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom. Dieu vous bénisse. Walk in the light, He is the light, and you will become the light.